Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Touchdown Actu, un podcast consacré aux pastilles de pré-saison pour vous présenter de manière quotidienne les forces en présence de cet exercice 2025 dans la Grande Ligue nord-américaine. Et aujourd'hui, focus sur une formation de NFC West et les Los Angeles Rams. On prend la direction d'Hollywood. Et pour en parler, Monsieur Victor Roulier est des nôtres. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, écoutez, Rams qui, année après année, nous montre que les reconstructions n'existent pas en NFL. Quand tu es bien coaché et quand tu as une bonne organisation, eh bien, tous les ans, tu peux jouer les playoffs. Tous les ans, tu peux être une belle équipe. Et cette année encore, ça va être très intéressant à suivre. Exactement. 10 victoires, 7 défaites en 2024, on le rappelle, pour les hommes de Sean McVay, champion de division, qualifié pour le tour de division, sorti d'une très courte tête sur le terrain des Philadelphia Eagles dans des conditions climatiques, on s'en rappelle, assez particulières. Mais en tout cas, donc Victor, tu le disais, forcément une équipe qu'on est habitué à surveiller, qui manque très rarement les playoffs, notamment depuis le début du ticket McVay, Matthew Stafford. On n'a pas beaucoup bouleversé d'ailleurs l'effectif au niveau du poste de quarterback, même si forcément on a dû adapter quelques retouches. Au niveau des changements offensifs, on a donc le départ de 3 receveurs, Tyler Johnson, DeMarcus Robinson et surtout Cooper Kupp qui est donc parti chez le rival, j'allais dire voisin, c'est un peu loin, mais en tout cas chez le rival de division Seattle. Du changement également sur la ligne offensive avec Joe Noteboom, le tackle qui est parti, et surtout Jonah Jackson qui a pris la direction des Chicago Bears. On a d'ailleurs switché entre les Bears et les Rams puisque Coleman Shelton, le centre de Chicago qui était déjà passé par les Rams, atterrit donc de nouveau à Los Angeles. DJ Humphries, donc après un court passage à Kansas City, renoue avec la NFC West pour apporter un peu de profondeur sur la ligne offensive. Et puis surtout en attaque, ce qu'on suivra avec une grande attention, c'est l'arrivée de Davante Adams en provenance des New York Jets. On peut également citer Terrence Ferguson, le tight end d'Oregon, et Jarquez Hunter, le running back d'Auburn, qui sont arrivés via des tours intermédiaires, en tout cas entre le 2e et le 4e tour de la dernière draft. En défense, côté départ, on a notamment les départs de Bobby Brown III et de Neville Gallimore sur la ligne défensive, Michael Hucht également et Christian Roseboom sur les postes de linebacker. Et puis concernant les principales recrues, on peut citer Boona Ford, le nose tackle qui arrive des Chargers, ou encore Nate Landman, le linebacker d'Atlanta, ainsi que Josiah Stewart, le edge rusher en provenance de Michigan. Pas énormément de bouleversements donc Victor, aussi et surtout parce que les dernières drafts avaient quand même donné plus que satisfaction du côté de Los Angeles. Alors il y avait un petit peu forcément, alors peut-être qu'avec une autre classe ça aurait été différent. Il y avait cette interrogation sur le besoin potentiellement des Rams d'aller drafter un quarterback pour préparer l'après Matthew Stafford. Ça va être un débat récurrent maintenant dans les dernières années de l'ancien quarterback de Détroit. Malgré tout,
on peut le dire clairement, hein, d'un point de vue statistique, Matthew Stafford et l'attaque des Rams, ça reste forcément une force incontestable de cette équipe du côté des LA. Oui, mais mais on peut quand même pas s'empêcher d'être un peu inquiet pour Matthew Stafford, quoi. Mhm. Dans quel Parce sens? que sur le sens physique, parce que bon, il traîne de plus en plus de blessures. Là, il est passé de day to day à week to week, donc ça veut dire qu'on sait pas trop quand il va revenir pour les camps. Il semble être de plus en plus à la peine quand même physiquement d'année en année. C'est-à-dire quand il est sur le terrain, il est très bon, mais il y a un moment ça va casser et honnêtement ça commence à devenir un peu inquiétant. Il y avait déjà eu une saison, je crois, où il avait loupé une moitié de saison, quelque chose comme ça aux Rams. Bon, si Stafford est là, oui, il y a clairement tout ce qu'il faut. Parce que il y a Pukanakua, qui est un des meilleurs receveurs de la ligue. Il y a Davante Adams, qui est très bon. Atwell, qui reste un numéro 3 très correct. Sur la ligne, bah, mine de rien, c'est pas des noms ronflants sur la ligne, mais c'est que des bons joueurs. En tight end, Higby, pareil, c'est pas un nom ronflant, mais c'est un très bon joueur. Au niveau des running backs, il y a du monde. Il y a Kyren Williams, il y a Blake Corum qu'on espère voir un petit peu plus cette saison. C'est fort, c'est bien coaché, c'est solide à tous les postes. Donc, si Matthew Stafford est physiquement en état de performer, oui, ça reste une super attaque. Après, c'est vrai que moi, je commence à arriver au point à m'inquiéter un tout petit peu quand même pour la santé de Matthew Stafford parce que ça commence à devenir de moins en moins évident qu'il va pouvoir tenir une saison entière à prendre des caramels, quoi. Après, ils ont préparé, il y a de la jeunesse derrière, parce qu'on rappelle que c'est Jimmy Garoppolo, Ah le bah oui. quarterback El remplaçant. Grande Jimmy Garoppolo, vraiment. Ah, vraiment, tout ce que j'attends, c'est de voir Jimmy Garoppolo sur un terrain, hein. Vraiment, c'est... C'est Oui, oui, sûr, oui. c'est sûr. Après, c'est vrai que Matthew Stafford a toujours quand même eu, alors fatalement, il y a un style de jeu spectaculaire et beaucoup de verticalité, donc une nécessité de garder peut-être un peu plus le ballon sur certaines séquences. Mais on voit quand même ces derniers temps qu'il avait cette tendance à essayer de se protéger un petit peu plus. Oui. Hein, il y a globalement peu de sacs concédés. En tout cas, les Rams étaient dans une bonne moyenne l'an dernier et pourtant ils ont une cascade de blessures en début de saison avec justement pas mal de brèches concédées à cette occasion-là et ça s'est quand même rectifié très nettement au fur et à mesure de la saison avec quand même une attaque je trouve assez protéiforme. C'est-à-dire qu'en effet il y a en termes de yards c'est l'attaque qui performe le plus mais ils ont quand même un Kyren Williams qui était capable de conclure les drives au sol sur les 2 dernières saisons notamment et en effet il y a une profondeur sur la ligne que je trouve pas inintéressante. En effet, maintenant, oui, c'est sûr que voilà, l'état de forme de Matthew Stafford, on peut presque classer ça comme un facteur X. Davante Adams, meilleur que Cooper Kupp, selon toi, sur le papier, ou ça s'équivaut, très clairement, sans faire de débat inutile? Meilleur que le Cooper Cup de l'année dernière, oui. Mhm. Après, c'est toujours pareil. C'est à quel point... Alors, Cooper Cup, c'est à quel point son corps laisse tranquille. Davante Adams, c'est aussi à quel point il a envie ou non. Parce que ça fait partie de ses receveurs, un peu comme... non, j'allais dire un peu comme Antonio Brown. J'espère qu'il n'est pas comme Antonio Brown, mais de ces receveurs qui fonctionnent un peu à l'envie et à la motivation. Mais sur le papier, oui, je pense que aujourd'hui c'est meilleur. Oui. Un mot peut-être du coup sur la défense, parce qu'on l'a dit offensivement, hormis le quarterback, on n'est pas forcément ce qu'il y a de plus inquiet. Des changements assez récurrents de coordinateur défensif ces dernières années, hein. Chris Shula, on le rappelle, en 2024, avait succédé à Raheem Morris, un effectif assez jeune, notamment dans le sillage l'an passé des rookies Jared Verse et Braden Fiske sur la ligne défensive. On rappelle que l'année d'avant, il y avait aussi Kobe Turner qui avait été sélectionné un petit peu plus bas, peut-être aux alentours du deuxième ou troisième tour, j'ai un petit doute là-dessus. Mais en tout cas, on a quand même là, je trouve, un front seven pour résumer un petit peu grossièrement, qui a l'air quand même de donner une certaine tendance à ce groupe-là, et c'est pas une mauvaise chose parce qu'on a un backfield défensif qui reste jeune et peut-être encore en besoin d'ajustement, Victor. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, écoute, c'est un effectif qui est en train de grandir. Tout simplement, c'est un effectif qui est très jeune, qui m'a l'air plutôt bien coaché. Les équipes ont vraiment l'air d'adhérer au projet. Donc je suis pas particulièrement inquiet. Tu l'as dit, il y a des bons joueurs un peu partout. On peut toujours pinailler. C'est sûr qu'au niveau des cornerbacks, c'est pas le top du top. Il manque peut-être un deuxième linebacker.
Il manque peut-être un safety un peu plus expérimenté. Mais finalement, ce groupe incomplet, entre guillemets, ça fait quand même plusieurs années qu'il surperforme. Donc, j'ai pas de raison de penser que ça sera pas le cas. Surtout que, bon, voilà, ils sont pas en NFCS, ils sont pas en AFC West ou en AFC Nord. Ils sont dans une division, la NFC West, qui est, je trouve, de moins en moins compétitive. Ah, je sais pas. Tu vois, pour le coup, c'est des divisions que j'ai le plus de mal à évaluer. Bon, après, il y a les Niners dont on parlera demain, mais les Seahawks ou les Cards peuvent, je pense, leur poser des problèmes. Non, Après, encore une c'est fois, c'est... homogène. Oui, Non, c'est ça, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là, ouais. on est d'accord que c'est homogène. Je dis juste que c'est pas forcément aujourd'hui la division la plus redoutable. Ça reste extrêmement homogène, surtout que j'ai l'impression que les Cardinals vont revenir un peu au niveau des autres. Donc en effet, ça va être très intéressant à suivre. Et on sait à quel point les matchs de division sont toujours compliqués chez eux. Après, voilà, moi, ma confiance, elle est aussi inspirée parce que je considère aujourd'hui que Sean McVay est un des deux meilleurs coachs de la ligue. Mhm. Et je pense que quand tu as un bon coach, déjà, tu as fait la moitié du chemin. Je ne veux pas dire que les joueurs sont interchangeables, mais je pense quand même que c'est extrêmement important. Surtout que ça a l'air d'être un bon coach, un meneur d'hommes et quelqu'un qui sait donner une vision à ses coordinateurs. Donc, je dirais que globalement, je suis plutôt confiant. Cette défense, elle va avoir des matchs où elle va prendre une douille. Oui, sûrement. Bah, Mais à mon sens, mais tu parles souvent de l'importance des tranchées et à raison, mais je pense que ça va beaucoup dépendre aussi des lignes offensives adverses. C'est-à-dire que moi, pour moi, on a clairement un pass rush qui peut franchir un cap cette année et peut-être avoir une défense, peut-être, je vais pas exagérer, mais on peut peut-être frôler le top 10 en Mhm. termes de sacs, vu les protagonistes sur le premier rideau, ou en tout cas aux alentours. Mais c'est sûr que oui, par rapport à ça, si on a une ligne offensive qui est capable de les contenir, moi, derrière, j'ai un petit peu peur, notamment sur des matchs en déplacement. Ouais. Bah, moi, ce qui me fait plus peur sur cette ligne, c'est que elle a l'air très construite sur le pass rush, justement. Mhm. Mais on a vu l'année dernière que bah, ils se prennent deux fois 200 yards de Saquon Barkley, par exemple, en saison régulière et en playoff. Et on a vu que en défense de course, c'était pas forcément extraordinaire. Donc attention à pas trop se focaliser sur le pass rush et à pas se faire ouvrir à la course. Surtout qu'on a vu quand même ces deux dernières saisons que la course redevient importante, ou en tout cas retrouve une sorte d'importance peut-être qu'elle avait perdue durant quelques années folles. Et du coup, voilà, il y a des profils qui ont l'air d'avoir été recrutés pour ça, justement. Clairement, moi, je trouve qu'un Poona Ford, à mon avis, s'il est là, c'est aussi parce qu'il faut prendre de la place, tu vois. Mhm. Et que l'année dernière, il manquait peut-être un peu cet ancrage. Mais voilà, si cette défense performe, j'en serais très content. Si tu me dis qu'elle n'a pas performé, ma première piste, ce serait plus en défense de course qu'en défense de passe, tu vois. C'est sûr. Après, ils ont forcément perdu des matchs l'an dernier, mais oui, j'ai souvenir d'un match à Arizona, par exemple, en tout début de saison 2024, où en effet, ils avaient aussi pris le bouillon en étant incapables de stopper James Conner. Donc, c'est sûr que, voilà, pour rejoindre un petit peu ton point, va quand même falloir que la défense soit un peu plus régulière, ou en tout cas un peu plus efficace dans différents domaines. C'est sûr que si on mise tout sur le pass rush et que on donne la possibilité à l'adversaire de trouver une autre solution, ça va quand même se corser, surtout avec les interrogations dont on parlait offensivement. Du coup, avec ces éléments mis bout à bout, qu'est-ce qu'on a comme fiche pour Los Angeles? De ce que j'entends, t'en fais quand même un favori dans la NFC West de nouveau. J'en fais le favori de la NFC West. Mhm. Mais encore une fois, dans une division ultra homogène. Donc, je suis pas en train de dire qu'ils vont rouler sur tout le monde et qu'ils vont avoir quatre matchs d'avance. Je pense que globalement, les quatre équipes peuvent la gagner, mais Ouais. les Rams semblent être en meilleure position. Donc, moi, je suis parti sur un petit 11-6 Mhm. et qui, à mon avis, serait suffisant pour gagner une division qui s'est gagnée à 10 victoires l'année dernière, si je dis pas de Tout bêtises. à fait. Donc voilà, je suis parti sur un 11-6. Bah écoute, j'ai pas été très original malheureusement. Je suis reparti sur un bilan de 10 victoires, 7 défaites par rapport à ce que tu évoquais. Je pense que
Les équipes peuvent se battre les unes les autres, en effet, donc du coup, ça m'amène à reconsidérer un petit peu le bilan intra-division et à les mettre à un spot qui était plus ou moins le leur l'an dernier. Donc voilà, ça luttera sans doute peut-être pour le 3e ou le 4e spot de la NFC en m'avançant un petit peu, mais oui, j'en fais également des favoris parce que je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que en termes de qualité de joueur intrinsèque et en tant que qualité de coaching, on a quand même l'impression sur le papier que cette équipe est au-dessus. Maintenant, va falloir le confirmer désormais sur le terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les Los Angeles Rams. On vous invite à consulter le site Jeune Actu si vous voulez vous faire une idée également à l'écrit de ce que va donner la franchise donc de Los Angeles avec un article rédigé par un autre rédacteur du site. Et puis vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, tous les différents podcasts consacrés aux previews de cette saison 2025 sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. Donc voilà, ne ratez surtout pas cela. Merci encore Victor, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain et on restera d'ailleurs dans la NFC West, direction San Francisco. On a hâte. Salut à tous et à tous. My name is James A. Shouldn't. It's not. Want to start sponsoring podcasts but not sure where to start? Acast Smart Recommendations does the heavy lifting, finding you the perfect podcast that aligns with your target audience. From top shows to hidden gems, our AI-powered tool scans thousands of podcasts to deliver you a list of personalized suggestions. Ready to reach the right listeners? Start now at go.acast.com/ads.